Avant de commencer la correction du concours d'accès à la fac de médecine, session de juillet 2019, fac de médecine de Marrakech. Je souhaite bonne chance à tous les élèves qui préparent le concours d'accès aux facultés de médecine. L'épreuve, normalement, c'est le système du QCM. Les calculatrices ne sont pas autorisées. Il y a 5 réponses et on vous demande de choisir la réponse correcte. Et il y a des QCM. Je commence par le QCM 21. Dans le QCM 21, c'est le domaine de définition d'une fonction logarithme. Donc directement, je prends x appartient au domaine de la fonction f1, ou bien directement vous parlez de ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif, et la racine définie, ça veut dire ce qui est à l'intérieur est supérieur ou égal à 0. Donc celle-ci, il me donne, je fais passer le moins à la racine au deuxième membre, ça donne 2 supérieur à la racine de x moins 3 et x supérieur ou égal à 3. Je passe au carré parce que les deux membres sont positifs. Ça va nous donner 4 supérieur strictement à la racine de x moins 3 au carré. Si c'est 2 au carré, ou bien directement, vous faites 4. Donc 2 au carré et x supérieur ou égal à 3. Finalement, ça va vous donner, j'ai déjà dit que la racine, les deux membres sont positifs. Ça veut dire ici, c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Car la racine de x moins 3 est supérieure ou égale à 0. Oui, 2 ici aussi, positif. Donc ça me donne 4 supérieur strictement à x moins 3, et x supérieur ou égal à 3. Je fais passer le moins 3 au premier membre, ça va me donner 7 supérieur strictement à x, et x supérieur ou égal à 3. Celle-ci c'est quoi? C'est x inférieur, inférieur strictement à 7 et supérieur ou égal à 3. Voilà, moins l'infini plus l'infini, supérieur ou égal à 3, inférieur strictement à 7. Donc ça vous donne l'intervalle ouvert en 3, fermé. Donc le domaine c'est quoi? C'est l'intervalle fermé en 3, ouvert en 7. Et je vais cocher la réponse C. Je passe à la question Q22, ça concerne les suites. Normalement, pour cette suite, est-ce qu'elle a, elle parle de la limite de la suite UN, et le UN, le U0, c'est 0,01, et UN plus 1 égale UN à la puissance 2019. C'est un QCM qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle année. Normalement, la première chose, on peut montrant que tous les UN sont positifs, c'est-à-dire les UN, ils sont entre 0 et 1. La récurrence, bien sûr. Je vais faire directement. Donc, vous avez U0 entre 0 et 1, entre 0 et 1, vrai. Supposons UN entre 0 et 1 et montrant que UN plus 1, pour savoir bien sûr après, je vais viser normalement la monotonie entre 0
et 1. On a un plus 1 est égal un à la puissance 2019. Et un entre 0 et 1 implique un à la puissance 2019 et les compris entre 1 à la puissance 2019 qui est 1 et 0. Et ça va me donner 0 à n'importe quelle puissance, c'est 0. La dernière chose, pour tout n appartenant à n, un il est borné entre 0 et 1. Après, je vais passer monotonie. Monotonie de un. Vous avez tous les un sont positifs. Je peux même parler de strictement positif, ou bien je fais directement strictement positif. Strictement positif, donc c'est mieux. Tous les un, voilà, strictement positif. Pour étudier la monotonie avec le rapport. Bien sûr, ici, pour tout n de n, je vais comparer un plus 1 sur un, qui est un à la puissance 2019 sur un, et ça va nous donner un à la puissance 2018, un à la puissance 2018, voilà, qui est inférieur ou égal à 1, car un est inférieur à 1, mais ça va nous donner un à la puissance 2018 est inférieur strictement à 1 à la puissance 2018. D'où un, elle est décroissante. La suite. Donc, normalement ici, la suite, elle est un décroissante minorée par 0. Donc, un est convergente. D'où sa limite. Sa limite, vous avez sa limite, d'où la limite convergente, et sa limite, elle, qui est égale à la limite de un, vérifie l'équation. Vérifie l'équation. Sa limite, il vérifie avec L, un plus 1, un plus 1, elle tend vers L, est égal à L à la puissance 2019. Je fais passer au premier membre. Ça va me donner L moins L à la puissance 2019 égale à 0. Je factorise par L, ça reste 1 moins L à la puissance 2018. Ça va me donner L égale à 0. Ou si vous faites L à la puissance 2018 égale à 1, ça va donner L égale à 1. Et un décroissante, donc la limite de un en plus l'infini, ça sera 0. Vous pouvez au départ prendre f de x égale la fonction f définie sur 0a par f de x égale à x à la puissance 2019. Et la suite un plus a égale à f de un, vérifier les propriétés de théorème de limite d'une suite définie par une fonction. Ou bien il y a des gens qui vont faire L, le un plus a, il va tendre vers L, un, il résout l'équation un plus a,
L égale à L à la puissance 2019, il va trouver deux solutions. Mais pour prouver quelle est la meilleure, dans ce cas-là, on doit parler de est-ce que la suite, normalement, est-ce que la suite est convergente par la monotonée et aussi il est majoré ou bien minoré. Donc, ça, c'est essentiel. Et même si on résout l'équation, on va trouver deux valeurs. Donc, si elle est décroissante, elle va tendre vers 0. Si elle est croissante, elle tend vers 1. Donc, je vais cocher. Quelle est la bonne réponse ici? C'est B. Je passe normalement à la fonction, la limite de la question Q23. Je cherche, on vous donne la fonction f2 définie par f2 de x. Elle est égale à l'exponentielle de x au carré, moins 1 sur la racine, sur 1 moins la racine de 1 plus x au carré. Et on vous demande, cette limite au point 0, est-ce qu'elle est l'une des trois propositions données? Si je fais la limite, ça va me donner l'exponentielle de 0, moins 1, sur 1 moins la racine de 1. L'exponentielle de 0, c'est 1, donc 1 moins 1 sur 1 moins 1, 0 sur 0. Donc, je vais utiliser théorème d'Hopital. Et dans le théorème d'Hopital, c'est l'utilisation des astuces, bien sûr. C'est-à-dire astuce limite. Voilà. C'est normalement, je vais essayer de rappeler la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers x0. Si elle donne 0 sur 0, alors cette limite, elle est égale, bien sûr, à la limite de f' de x sur g' de x lorsque x tend vers x0. Donc, dans ce cas-là, à condition que les deux fonctions soient dérivables au point 0. Donc, je reprends maintenant ma limite avec théorème d'Hopital. Je passe donc étoile, il est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée sur la dérivée. X au carré moins 1 sur la dérivée de 1 moins la racine de 1 plus x au carré, dérivée. Ça donne la dérivée de l'exponentielle de x au carré moins la dérivée de 1, qui est 0, sur la dérivée de 1, moins la dérivée, donc la dérivée de 1 c'est 0 aussi, moins la dérivée de la racine. Donc, il ne faut pas oublier que cette limite, elle est en 0. Donc, si la limite en 0, je calcule la dérivée. L'exponentielle de u, sa dérivée sur u', l'exponentielle de u. Je dérive x carré, ça va me donner 2x, l'exponentielle de x au carré. La dérivée de la racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Voilà. Je fais donc, ça donne moins. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est 2x sur 2, la racine de x carré plus 1. Et je vous conseille de passer, remplacer sans. Donc, dans ce cas-là, il y a la simplification. Je simplifie par ce x et ce x. Et je remplace 2 l'exponentielle de 0 sur moins 1 sur, il y a les deux qui vont se simplifier, ça reste moins 1. Et ici, c'est la racine de 0 plus 1, c'est 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 2 sur moins 1. Donc c'est moins 2.
Donc 2, l'exponentielle de 0, l'exponentielle de 0 c'est 1. 2 fois 1, mais le dénominateur, donc en simplifiant ici, le x avec le x pour sortir de la forme indéterminée 0 sur 0, et ça va rester moins 1 sur a, ça veut dire moins 1. Donc la bonne réponse c'est C. Donc, je passe à la question 24. Dans la question 24, f-1 désigne la fonction dérivée, la fonction réciproque d'une fonction numérique f dérivable sur R. Si f de 3 sur 5 égale 3 demi et f-1 de 3 sur 2 égale 3 sur 5, alors f-1 de 3 sur 5, elle est égale à l'une des 5 propositions. Je donne ici l'astuce de dérivabilité de f-1. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a une chose à savoir. Il y a la fonction réciproque, la dérivabilité. Vous avez x0 et y0 qui est égal à f de x0. Ça veut dire ici, si f est dérivable au point x0 et sa dérivée est non nulle, alors f-1 est dérivable au point y0 et vous avez la formule qui est utilisable même dans les années, dans le bac aussi. Ici y0 et je vais l'appliquer ici. Donc il y a la règle et vous avez f de 3 sur 5 égale 3 demi, ça donne x0 c'est 3 sur 5 et y0 c'est 3 demi. Normalement, ici, on peut parler de même que 3 sur 5, c'est f-1 de, c'est f-1 de 3 demi. Voilà, 3 demi. Je remplace. Donc, f-1 prime de 3 sur 2. 3 sur 2, elle représente le y0. Et ça, c'est le x0. C'est 1 sur f' de x0, qui est f' de 3 sur 5. 3 sur 5. Je sais que f-1' de 3 demi, c'est 3 sur 5. f-1' de 3 demi, c'est 3 sur 5. 1 sur f' de 3 sur 5. Donc, je fais l'inverse des deux, ça donne f' de 3 sur 5, c'est 5 sur 3, l'inverse. Ce qui est demandé, c'est f' de 3 sur 5, qui est 5 sur 3, et je coche le A. Je passe maintenant à l'intégrale. Normalement, l'intégrale, il y a des astuces intégrales. Ils ont donné deux intégrales, I et K. Et c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ax à la puissance 5 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Et k, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Et on vous demande quelle est la valeur de l'intégrale i. Et la valeur de l'intégrale i, donc, il est lié à l'intégrale j. Donc, parmi les astuces, vous avez l'intégrale de a jusqu'à b de u' de x sur u de x dx. C'est ln de valeur absolue de u de x entre a et b. Normalement, la première chose, on peut remarquer que si je fais la somme, parce que ça, c'est la linéarité. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 et je fais la somme de ces deux-là. X à la puissance 5 sur 2 plus x au carré. 2 plus x à la puissance 3 plus 2x carré. Vous pouvez remarquer que il y a le même dénominateur, donc il y a la possibilité de la linéarisation. Et ça va nous donner l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je fais la somme, ça donne 2x carré
plus x à la puissance 5 sur 2 plus x à la puissance 3 dx. J'ai la possibilité de factoriser par x au carré. Ça va me donner 2 plus x à la puissance 3 sur 2 plus x à la puissance 3. Cette question s'entre dans le cas de lorsque vous avez deux intégrales, vous pouvez passer par la somme ou bien une combinaison linéaire ou bien la différence. Et en calculant une, je peux calculer l'autre, parfois pour vous donner deux conditions, c'est-à-dire deux équations à deux inconnues, ce sont I et J. Mais on simplifie ici, une fois on simplifie, ça va nous donner, c'est l'intégrale d'une fonction qui est connue, c'est la fonction x au carré, voilà, x au carré dx, primitive, 1 sur 3x à la puissance 3 entre 0 et 1, ça donne pour 1, ça donne 1 sur 3, moins 0, donc c'est 1 sur 3. Voilà, ça c'est I plus, c'est pas I plus I, mais I plus K. On a l'habitude de travailler avec donc I plus K. Il nous reste maintenant, il y a une intégrale qu'on peut la calculer. Si je prends celle-ci, le dénominateur, le dérivé du dénominateur, c'est 3x au carré. C'est pas x à la puissance 5, donc je vais calculer le cas. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 dx. Voilà. Vous avez 2 plus x à la puissance 3, sa dérivée, c'est 3x au carré. Donc, je vais faire sortir le 2 divisé par 3 pour faire apparaître 3x au carré au numérateur. Voilà, dx. Et ça va me donner 2 sur 3, l'intégrale de 0 jusqu'à 1. 2 plus x à la puissance 3 prime sur 2 plus x à la puissance 3 et ça va nous donner k, c'est 2 sur 3 ln de valeur absolue de 2 plus x à la puissance 3 qui est positif, donc je peux faire directement entre 0 et 1. Je gagne un peu de temps. La gestion du temps, donc ça nous donne directement 2 sur 3 ln, lorsque je prends x égale à 1, donc c'est ln de 3, moins, pour le 0, ln de 2. Ça veut dire 2 sur 3, et on va essayer de voir ln de 3 sur 2. Et vous avez i plus j, i plus k, i plus k égale 1 tiers. Ça va vous donner i, c'est quoi? C'est 1 tiers moins 2 sur 3. On verra est-ce que c'est donné ln de 3 moins ln de 2 ou bien comme ça. Comme ça, s'ils ont déjà factorisé, pas de problème. ln de 2 moins, donc c'est 1 sur 3. ln, ils ont donné ln de 9. Voilà, donc il y a quelque chose que je vais voir. Donc, je reviens bien sûr à cette étape et je vais factoriser par 1 sur 3. Ça reste 1 et le 2 qui reste, c'est-à-dire ce 2 là, ça devient un exposant de ln. Ça devient, c'est ln de 3 sur 2, le tout au carré qui va nous donner ln de 9 sur 4 pour pouvoir voir la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, je vais revenir 1 sur 3, 1 sur 3, ln de 9 sur 4 moins 1. De 9 sur 4 moins 1. Puisqu'ils ont fait 9 sur 4 ou bien 4 sur 9. 9 sur 4.
Donc, la bonne réponse, donc vous avez entre deux B et E, mais la bonne réponse, c'est E, c'est 1 sur 3, 1 moins ln de 9 sur 4. Donc, j'ai vérifié, donc je vais cocher le E.